Salut les filles! Alors nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous parler des fibres et des légumes en musculation. Alors en fait je voulais vous en parler parce que vous êtes très nombreuses à m'envoyer des photos de vos plats ou à me poser des questions et en fait je voulais vraiment en parler parce que je pense que les légumes dans vos repas c'est très important et j'en vois pas beaucoup, donc je vais vous en parler et vous dire pourquoi il faut en manger. Alors en fait on vous dit qu'il faut en manger, que c'est plein de vitamines, que c'est plein de fibres, mais est-ce qu'au fond vous savez vraiment pourquoi il faut en manger? Et est-ce que vous savez en quelle quantité il faut en manger et pourquoi vous en avez vraiment besoin à chaque repas? Alors je vais vous expliquer d'une manière pratique de savoir pourquoi vous devez en manger. Au moins ce sera plus simple et vous saurez tout. Donc il faut partir du principe que les aliments que l'on consomme nous apportent des nutriments donc on regroupe les protéines, les glucides et les lipides. Donc jusque là, ok. Et donc pour ma diète par exemple, j'ai besoin de tant de protéines, tant de glucides et tant de lipides. Donc quelque part j'ai besoin de viande, d'œufs, de poisson. Pour les glucides ce sera du riz, du pain complet, de la patate douce, des flocons d'avoine, enfin voilà, vous en avez plein. Et, mais aussi des graisses, donc ils seront apportés par l'huile d'olive, l'huile de colza, le beurre de cacahuète, la purée d'amande, enfin vous voyez un petit peu tout ce que je consomme moi. Donc vous dites ouais mais si je mange correctement, pourquoi je vais manger des légumes, à quoi ça va me servir si je veux prendre du muscle Donc là c'est la première erreur, c'est qu'en fait à l'intérieur de ces nutriments, vous allez avoir des micronutriments. Donc la micronutrition, c'est les vitamines, les oligo-éléments et les minéraux. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Peut-être que vous connaissez le ZMA. Donc sur les sites que j'achète de protéines, vous pouvez en trouver. C'est quelque chose qu'on prend pour récupérer nerveusement avant d'aller se coucher. C'est du zinc, du magnésium et de la vitamine B6. Donc le zinc, on sait pourquoi on le prend, le magnésium aussi, mais la vitamine B6, est-ce que vous savez vraiment à quoi elle sert? En fait, la vitamine B6 va vous aider à assimiler le zinc et le magnésium que vous venez de prendre. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je consomme beaucoup de salade, et ma fille aussi. Et en fait, elle permet le renouvellement cellulaire. Donc nous, on aime la muscu et on veut prendre de la masse. Donc en fait, on a besoin de cette petite aide au renouvellement cellulaire. Donc les crudités et les légumes vous apportent des vitamines et sont vraiment indispensables pour votre construction musculaire. Donc au niveau des légumes et des crudités, il faut en manger des cuits et des crus. Et en fait, comme vous l'avez vu, moi je consomme aussi beaucoup de jus de légumes pour mon côlon irritable et c'est très bien. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais voilà, ça m'a beaucoup aidé dans mon quotidien. Sinon, la salade, je la digère, mais il y a des choses comme les tomates, les poivrons rouges et d'autres, même des fruits, je ne les digère pas et du coup, je suis très ballonnée, j'ai le ventre qui gonfle. Donc, je ne sais pas si vous avez ça aussi. Mais voilà, j'avais 200 g de légumes à manger le soir et du coup, ben, je fais des jus. Et en fait avec mes jus, je ne m'en rends pas compte mais je consomme beaucoup de légumes et ça c'est très bien. Donc voilà, si vous voulez tester aussi, c'est une manière on va dire simple et rapide de manger vos fruits et vos légumes. Donc les filles, j'espère que vous l'avez compris, donc si vous mangez des protéines, des glucides et des lipides à chaque repas mais pas de légumes, c'est pas bon. Donc pensez à consommer des légumes à chaque repas et ça sera top parce que vous allez faire la reconstruction musculaire et pour le sport, ben c'est parfait et votre corps vous dira merci. Donc maintenant à chaque repas, que ce soit le matin vous pouvez prendre un fruit, le midi vous pouvez prendre des légumes, le soir des légumes et même en collation l'après-midi aussi vous pouvez prendre un fruit. Voilà, ce sera parfait et au moins vous aurez votre quota de fruits et légumes de la journée. Donc je vais vous parler des fibres. Alors il faut savoir que vous avez deux types de fibres. Vous avez les fibres solubles et les fibres insolubles. Alors je vais vous parler des fibres solubles. Donc il faut savoir que les fibres solubles se mélangent à l'eau. Et bon, jusque là tout va bien. Et en fait,
le fait qu'elles se mélangent avec de l'eau, elles vont former comme une sorte de gel. Il va permettre l'évacuation des sels. Et les fibres insolubles, alors là c'est différent, elles ne vont pas du tout se dissoudre dans l'eau. En fait, elles vont augmenter le volume des sels et en fait ça va vous permettre d'aller aux toilettes plus souvent. Donc ce qui se passe, c'est que plus vous allez consommer de fibres insolubles, plus vous allez aller aux toilettes. Donc la moyenne c'est une fois par jour. Si vous commencez à être à une fois tous les 3 jours, c'est pas assez. Alors il y a une chose qu'il faut vraiment savoir, c'est que les fibres solubles, elles sont super importantes. En fait, elles vont vous aider à réduire votre taux de cholestérol et également à baisser votre glucose. Et ça, c'est le top. Elles participent également à la régénération de la flore intestinale. Donc en fait, c'est comme un bon nettoyage de vos intestins. Et ça, c'est ultra bénéfique pour vous. Et autre chose aussi, les fibres solubles, elles sont top pour vous couper la faim. Donc je pense qu'avec tout ce que je vous ai expliqué là, vous vous rendez compte en fait que c'est super important de manger des légumes et pour tout, voilà, pour votre transit, pour votre perte de poids, pour plein de choses, même pour votre peau. Enfin, moi je sais que depuis que je consomme beaucoup plus de légumes, ma peau est plus jolie. Je pense que vous voulez savoir aussi combien il faut en manger. En fait, pour une femme, il faudrait en manger 25 g de fibres par jour. Alors, les fibres, où c'est que vous pouvez en trouver? Vous pouvez en trouver pas seulement dans les fruits, mais également dans les céréales, dans les purées d'oléagineux, dans le riz, dans les fruits secs et plein d'autres. Voilà, vous regardez juste l'étiquette et vous le verrez, il y a marqué fibres et le nombre de grammes. Alors là, je vais vous expliquer un petit peu comment avoir votre quota de fibres pour la journée. Donc en fait, par exemple, dans les légumineuses, dans 200 g de légumineuses, vous avez 18 g de fibres. Ensuite, dans 200 g d'épinards, vous avez 6 g de fibres à peu près. 200 g d'asperges, 4 g de fibres. Ensuite, vous pouvez consommer aussi 200 g de riz basmati complet. Donc en sachant que moi, le riz complet, je l'achète en magasin bio. Parce qu'il est bien meilleur et en fait si vous achetez du riz complet en supermarché, s'il n'est pas bio, il faut savoir qu'il est rempli de pesticides, donc faites attention. Sinon vous avez aussi les fruits qui représenteront environ 9 g de fibres, donc vous avez les pommes, les poires, voilà, tout ce que vous pouvez trouver comme fruits. Donc en fait voilà, vous vous rendez compte que c'est quand même facile de gérer sa consommation de fibres dans la journée parce que vous avez la collation du matin, le repas du midi, la collation de l'après-midi et le repas du soir. Donc aux 2 collations, vous pouvez manger des fruits et le midi, vous pouvez manger des légumes et du riz et le soir, enfin, moi je consomme que du riz en ce moment le soir, mais bon, si je fais un gros entraînement, je mange également des féculents, donc du riz le soir avec des légumes et des protéines, donc j'opte pour le poisson le soir. Alors les filles, il faut savoir que quand vous vous mettez au régime, en fait vous vous carencez. Vous mangez moins, votre corps il demande mais vous ne lui apportez pas forcément ce qu'il faut. Donc il faut vraiment manger des fibres, que ce soit des fruits, des légumes, des légumineuses. Voilà, légumineuses ça veut dire du quinoa, du boulgour, enfin voilà, plein de choses comme ça que moi aussi je consomme. Et surtout ne passez pas à côté, pensez-y, et c'est super important pour vous et pour vos objectifs aussi. Mais plus vous allez être au régime, donc plus vous allez diminuer votre apport en calories par jour, plus il va falloir manger des légumes, des fruits, voilà, plein de fibres. Parce que justement, ça va vous couper la faim, ça va jouer sur votre cholestérol, sur votre glycémie, et c'est super important. Et aussi le fait de faire moins de pics de glycémie, donc de réguler le taux de glucose, ça va vous permettre de limiter la prise de gras. Donc super positif. Ça va vous aider à digérer parce que justement vous mangez moins, parce que vous mangez beaucoup de légumes mais moins de pâtes et de pommes de terre, enfin voilà, toutes les bonnes choses qu'on aime bien, mais il va falloir changer un petit peu les habitudes pour justement apprendre à manger comme il faut et éviter une grosse prise de poids. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris qu'à chaque repas, il faut manger vos protéines, vos glucides
et vos légumes. Et avec ça, vous allez voir que vous allez obtenir de beaux résultats. Et voilà. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me poser vos questions. Voilà, je vous dis à bientôt.